Mesdames, Messieurs, bonjour. Un peu moins de 6 heures pour un face-à-face étalon du Burkina, Cranes d'Ouganda. Première sortie pour les éliminatoires à la CAN 2021. Les chances du Burkina, les enjeux du match, les attentes et tout ce qu'il faut savoir, c'est dans un instant. Et pour cela, nous serons avec Jean-Modeste Ouedraogo au décryptage. Informé sur le diabète et ses facteurs de risque dans la famille, la communauté internationale s'y penche pour une journée internationale de lutte. Une semaine de sensibilisation et de dépistage est initiée au Burkina avec la fondation Lions Club International. Nous aurons les détails dans un instant. Une fois de plus, bonjour et merci de nous suivre. 30 pays francophones pour plus de 300 participants à un rendez-vous à Ouagadougou. Cela s'appelle le Forum international francophone de l'évaluation. Il est organisé par le réseau burkinabé de suivi de l'évaluation et le réseau francophone de l'évaluation. Son objectif est de guider et d'accompagner les prises de décision en faveur du développement. La cérémonie d'ouverture avec Nong Bakouda et Caroline Ouari. Le rendez-vous de Ouagadougou se tient. Les participants à la 3e édition du Forum international francophone de l'évaluation auront fait fi de la question sécuritaire pour répondre à l'interpellation de la question de la redevabilité. Évaluation au profit de qui et à quelle valeur, c'est le thème de la rencontre. Une rencontre dont le thème est présenté comme indispensable dans l'accompagnement des politiques publiques de développement. La mise en œuvre de politiques publiques qui impactent véritablement les conditions de vie des populations est au centre des préoccupations des autorités de tous les pays ici présents, notamment celle du Burkina Faso. À cet effet, le développement récent des démarches d'évaluation vise à accroître la performance des politiques publiques dans un contexte financier de plus en plus marqué par des demandes pressantes des populations. Ainsi, les objectifs de ce forum épouse l'une des missions centrales de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, qui est de veiller au bien-être des populations à travers le contrôle de l'action gouvernementale. Représentant les partenaires techniques et financiers dans l'accompagnement de la problématique de l'évaluation pour les pays francophones, l'UNICEF décrit cet engagement comme une démarche participative en faveur de l'atteinte des ODD, les objectifs du développement durable. Nous devons faire mieux que par le passé. Il signifie aussi que nous devons accélérer la cadence et mieux assumer, en tant que porteurs d'obligations, la promesse d'offrir davantage d'opportunités de mieux-être aux ayants droit, dont les enfants et leurs familles, notamment les plus défavorisés, pour que personne ne soit laissé de côté, quel que soit le pays où l'on habite. Au niveau du Burkina également, l'urgence est comprise. Les départements comme celui en charge de l'aménagement du territoire misent sur la formation des cadres avec en vue d'intégrer cette communauté rompue à la pratique de l'évaluation. Eux veulent plutôt acquérir des connaissances sur les bonnes pratiques et mécanismes de suivi physique en matière de production minière. Et c'est à la faveur d'un atelier de formation organisé par la Cour des comptes et le ministère des Mines qu'ils se sont retrouvés. L'atelier se veut aussi une contribution du gouvernement canadien dans le cadre du programme de coopération en industrie extractive. Isiaka Ouedraogo et Amadou Marcel Ato. C'est un atelier de formation au profit des cadres du ministère en charge des mines et des institutions de la Cour des comptes en charge de la surveillance du secteur extractif. Il vise à permettre aux parties prenantes d'acquérir des connaissances sur les bonnes pratiques en matière de production minière au Burkina Faso. Nous avons à la Cour des comptes des vérificateurs, des auditeurs qui sont chargés justement de vérifier que le secteur minier fonctionne conformément aux normes, que ce soit la délivrance de permis de recherche, que ce soit la délivrance de permis d'exploiter, l'activité d'exploitation elle-même et l'activité d'exportation. S'assurer que tout cela se passe conformément aux normes. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en place du projet d'amélioration de la surveillance de l'industrie extractive en Afrique subsaharienne, d'où l'intérêt de relever les défis liés à l'exploitation minière au Burkina Faso.
pour une exploitation vertueuse des ressources minérales. Il faut aussi renforcer les capacités de ces pays-là où l'exploitation s'opère pour s'assurer que les ressources qui sont exploitées sont faites conformément au cadre réglementaire, pour s'assurer que l'environnement est respecté, les revenus vont vers les populations et aussi les femmes aussi et les populations vulnérables, les jeunes filles sont bien prises en compte. Financé par le gouvernement du Canada, le PASI dans son ensemble concerne 4 pays, à savoir le Burkina Faso, le Mali, le Madagascar et le Cameroun. Se faire dépister, s'informer sur le diabète, ses complications et ses facteurs de risque, cela dans l'objectif d'inverser la prévalence globale nationale. La population cible est celle de 25 à 64 ans et l'opération est organisée par la Fondation Lions Club International du Burkina et pour une semaine. C'est aussi une autre manière de célébrer la journée mondiale de lutte contre la maladie. Siedi Larien et Aimé Solange Guigma. À travers ces journées de sensibilisation et de dépistage sur le diabète, la Fondation Lions Club International du Burkina entend sensibiliser la population sur l'impact du diabète sur la famille et promouvoir le rôle de la famille dans la gestion, les soins, la prévention et l'éducation sur la maladie. Cette association internationale, le Lions Club, a le diabète comme une cause mondiale. Et donc, dans le cadre de la journée mondiale du diabète, qui est le 14 novembre, il nous a été demandé à toutes les associations de Lions Club dans le monde entier d'avoir des activités qui soient des activités de sensibilisation, des activités de dépistage pour essayer de faire reculer au maximum cette maladie. Ces journées s'inscrivent dans le cadre du projet Campagne de sensibilisation et de dépistage sur le diabète et ses facteurs de risque à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Un projet dont l'enjeu est d'atteindre 5000 personnes sensibilisées et 3000 dépistées. Toute chose qui va contribuer à changer la prévalence du diabète qui est de 4,9% au sein de la population de 25 à 64 ans. Selon les statistiques de 2017, environ 11 000 cas de diabète ont été notifiés dans les formations sanitaires du Burkina Faso. Et parmi ces 11 000 cas, 45 étaient des enfants de moins de 15 ans. Donc le ministère de la Santé accorde vraiment une grande importance à cette initiative qui vient donc conscientiser en tout cas les populations, sensibiliser les populations sur l'importance de cette maladie et surtout sur les aspects préventifs pour permettre donc à la population d'être en bonne santé. Cette campagne de dépistage et de sensibilisation va toucher les populations des villes de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, de Banfora, de Koudougou, de Wayouya et de Dédougou. Elle va également contribuer à sensibiliser la population sur les bienfaits d'une activité physique régulière. Et nous vous l'annoncions en titre, dans un peu moins de 6 heures, à 19 heures précisément, les étalons du Burkina vont croiser les crampons avec les Cranes d'Ouganda. Le match compte pour les éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Quel sentiment anime les Burkinabés à quelques heures de la rencontre? Nous sommes allés à leur rencontre et nous écoutons leurs propos. Il est 9h ce mercredi 13 novembre, jour de match. À la porte 9 du stade du 4 août, l'Union nationale des supporters des étalons est en échauffement. Mobilisation et respect des consignes de sécurité. Il y a les polices qui veulent fier les gens respectent les polices, les gendarmes, mais nous-mêmes, on doit être nous-mêmes sécurité, parce que si tu vois quelque chose que ça ne va pas, on doit signaler les gendarmes ou les polices. C'est tout, chacun vient avec couleur nationale. Un appel pour tous les supporters, les hommes, des femmes, des enfants, de sortir nombreux. Les étalons vont mouiller les maillots, vous savez, le capitaine Sall même dit vraiment, et il va vraiment mouiller les maillots. C'est une véritable union qui a bien intégré sa section venue de la Côte d'Ivoire. Nous, les Burkinabés de Côte d'Ivoire, nous sommes fiers. Nous sommes fiers. Je l'ai dit, mais l'intégrité s'agit en Côte d'Ivoire. Pourquoi je le dis? Parce que quand nous venons, les gens vous disent, mais après, est-ce que ce n'est pas votre pays et puis vous venez faire quoi? Je dis, mais qu'est-ce que tu me dis de cela? Nous sommes Burkinabés, on va nous faire d'être Burkinabés. Nous sommes venus avec 2 cars. On est arrivé bonne santé, les gens sont en forme. Nous, on pense seulement qu'il n'y a pas de problème pour notre supporter. Pour tout le monde, moi je demande simplement tous les Burkinabés qui a fait de son pays de venir au terrain aujourd'hui. C'est moi, tant de il y a 2 cars qui vont venir.
Ça seulement ce matin, il m'a appelé pour dire qu'il y a des cars qui sont venus de 70 places, 120 aussi, 140. En attendant l'arrivée des supporters de Tangenda Souri, ceux de Fada sont déjà partis, direction stade du 4 août. À Fada, à Ouaga et dans les 4 coins du pays, la cause étalon mobilise. Tout l'Est, au nom du gouverneur, nous les soutenons. Qu'ils se battent pour le Burkina Faso, parce qu'à l'Est, nous, on est confiants. On joue chez nous, le public compte beaucoup. Il faut que le public vienne nombreux pour encourager nous sur le terrain. Surtout aussi encourager les nouveaux entraîneurs. Ils sont premier match. Il ne faut pas qu'ils fassent erreur dans les classements. Bien vrai que le pays est attaqué, mais je demande à tout le peuple burkinabé, je l'ai pris et je les demande encore, nous devrons sortir comme des citoyens. Nous n'avons pas peur, car nous savons que nous allons vaincre le mal. Nous allons aller supporter les étalons. Nous allons être au stade, suivre nos fans, nos joueurs, les supporter et à demander le bon Dieu de leur donner la force de gagner. On mérite d'aller à la CAN. On veut... Voilà donc Jean-Modeste Ouedraogo, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Ruth. Voilà, les Burkinabés méritent bien un peu de bonheur par ces temps un peu tristounés. Alors, on va parler de la rencontre de ce soir avec l'Ouganda. C'est une équipe qui n'est pas du tout nouvelle pour le Burkina. Il y a déjà eu des rencontres au préalable en 2017, c'est bien cela? Oui, c'est vrai, en 2016 plutôt. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, cette équipe est difficile à jouer parce que c'est une équipe qui a des similitudes avec le Burkina en termes de jeu, en termes de tactique, même sur le plan technique et sur le plan physique. Donc du coup, c'est deux équipes qui se neutralisent pratiquement dans le jeu parce qu'en 2016, vous l'avez dit, 1-0 pour le Burkina à Ouagadougou et puis 4 jours plus tard, c'était donc du côté de l'Ouganda. C'est justement 0-0, voilà, 0-0 entre les deux équipes. Et puis au CHAN 2014, les locaux du Burkina ont rencontré l'équipe locale effectivement de l'Ouganda. Et là aussi, 2-1 pour l'Ouganda. Cela voudrait dire que les deux équipes s'équivalent. Donc ça va être un match très serré, très tactique et très technique à la fois. Et c'est vraiment l'équipe qui va avoir les nerfs solides qui va pouvoir l'emporter. Et c'est aussi une première sortie pour le nouveau coach Kamou Malo avec donc l'équipe nationale. Et pour cela, il a fait appel aussi à des nouveaux. Oui, bien sûr, parce que là, quand il est arrivé, il a été donc mis devant le fait accompli. Il doit en 18 mois bâtir une équipe et en même temps chercher à se qualifier, ce qui n'est pas aisé. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit que bon, lui, il va essayer de faire l'alchimie entre les anciens, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 30 ans aujourd'hui, et puis les nouveaux, des jeunes joueurs sont des espoirs, capables en tout cas de rivaliser et essayer de sortir vraiment une équipe qui va pouvoir aller jouer. C'est pourquoi il a eu 4 matchs amicaux avant d'arriver donc à ce match, et les 4 matchs amicaux lui ont permis de convoquer de jeunes joueurs, de convoquer vraiment pas mal de joueurs et au finish retenir 23. Il y en a quelques-uns comme Draman Ndiema. Oui, il y en a. Et puis Lassina Traoré, voilà, Lassina Traoré qui vient de l'Ajax Amsterdam. Il y a pas mal de jeunes joueurs et on espère qu'il va pouvoir sortir un 11 capable vraiment d'aller chercher la victoire. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir l'équipe à l'entraînement? Ah ouais, nous étions là et l'ambiance est bonne. Déjà, les nouveaux sont bien accueillis et puis les anciens sont toujours là. Kamou Malo, il est à la fois pédagogue, il parle beaucoup. On l'a vu faire des tête-à-tête avec certains joueurs comme Bertrand Traoré, Charles Kaboré le capitaine, comme Bansé. Il parle aussi aux nouveaux, aux plus jeunes, pour essayer vraiment de mettre tout le monde dans le bain, de concerner tout le monde. Je crois que pour le moment, sa méthode, oui, à l'entraînement pour l'instant, c'est bien ce qu'on a vu. Les joueurs vraiment se parlent. Maintenant, il va rester à mettre la stratégie qu'il faut pour aller chercher la victoire. Alors, quelle serait donc la suite pour les étalons? Ah ouais, la suite, c'est que d'abord, il faut gagner ce soir pour
pour déjà s'installer définitivement dans cette poule, parce que le Burkina est dans une poule où il y a le Soudan du Sud, il y a également le Malawi et puis l'Ouganda. Donc là, il faut gagner parce que l'adversaire direct du Burkina, c'est l'Ouganda. Il faut déjà battre l'Ouganda pour annoncer les couleurs. Et puis le dimanche prochain, ça sera contre le Soudan du Sud, du côté de Khartoum, au Soudan. Donc ça veut dire que ça sera un match à ne pas manquer, surtout que c'est une première pour Kamou Malo. Ruth, il y a quelque chose de très important qu'il faut aussi annoncer, c'est que depuis 10 ans, le Burkina n'a pas encore perdu au stade du 4 août. Donc il faut tout faire pour garder cette invincibilité et chercher à gagner. D'accord. Et pour cela, nous devons tous nous mobiliser. Bien sûr, bien sous sûr. Le coup de 19 un peu de heures bonheur pour le Burkina, un peu de voilà. bonheur pour les Burkinabés. En tout cas, ils méritent ce bonheur-là. Et puis surtout, aller à la CAN 2021, c'est l'objectif majeur. D'accord. Alors, Jean-Modeste Ouedraogo, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 19h. Merci beaucoup, Ruth. Voilà, nous revenons... Bien avant, il y a un plateau à 18h30. D'accord. Et ça Mamadi sera Wena. animé par Mamadi Wena. Mamadi Wena. D'accord. Merci bien à vous, Jean-Modeste. Nous repartons dans le registre santé avec des axes clairs pris en matière de santé publique. Une tâche donc qui incombe à l'Institut national de santé publique. Et chaque année, un programme d'activité est défini pour une meilleure coordination de la recherche sectorielle utile et une meilleure prise de décision. Les acteurs sont réunis pour 3 jours et nous voyons les détails avec Adama Guiti et Sekou Zango. Les catastrophes naturelles, les crises humanitaires et les épidémies sont de nos jours les défis des systèmes de santé en Afrique. Fort de ce constat, le Burkina Faso agit dans la programmation à travers l'Institut national de santé publique INSP. Ces experts de la santé publique planifient les actions pour un système de santé plus solide. D'abord, nous allons travailler sur, premièrement, nous accorder sur les programmes de recherche qui sont développés au sein de cet institut. Dans un deuxième temps, nous voulons nous assurer que nous sommes en phase avec les programmes de santé du ministère de la Santé, tels que le programme de la santé publique, le programme de l'offre de soins, le programme d'accès aux produits de santé et le programme de pilotage de systèmes de santé. Et essayer de mettre en place une feuille de route des priorités que nous devons aborder pour la recherche, par exemple en 2020. Et pour 2020, l'Institut national de santé publique prévoit trouver des solutions à la problématique de la malnutrition chez l'enfant et chez la femme enceinte. L'INSP, toujours dans sa mission d'assurer la veille sanitaire, projette travailler sur les causes des épidémies chez l'enfant de moins de 5 ans. Également une question de santé publique, le péril plastique. Pour en venir à bout, plusieurs acteurs se donnent la main. Dans cette dynamique, la France appuie la commune de Ouagadougou avec un accompagnement financier de 200 millions pour 6 porteurs de projets. La problématique de l'utilisation de ces fonds est abordée au cours d'une rencontre d'échange que nous résument Salif Belem et Maxime Zongo. Face à face, 6 porteurs de projets de valorisation des déchets, la commune de Ouagadougou, les partenaires techniques et financiers et les potentiels utilisateurs. La problématique, comment transformer les déchets en produits utilitaires tout en contribuant à débarrasser la capitale Ouagadougou de ces objets encombrants. Le tout à l'enfouissement est dépassé. Et comme on le dit souvent, désormais les déchets ne doivent plus être considérés comme étant des matériaux n'ayant pas de valeur, mais plutôt étant comme des ressources auxquelles on peut donner une seconde vie, selon la loi de Lavoisier qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La France, à travers son ambassade au Burkina, accompagne ses porteurs de projets. Elle entend par cette initiative contribuer à la création d'emplois, mais aussi participer à la préservation de l'environnement. Alors le but du projet PISCA, c'est de financer des micro-projets à petite échelle qui ont trait à la thématique de la ville durable. Donc pour l'année 2019, c'est la sous-thématique de la valorisation des déchets qui avait été choisie, en collaboration avec les désirs et avec les problématiques de la ville de Ouagadougou. Donc on a financé ces 6 projets. Le but est de lancer des initiatives qui travaillent dans ce secteur, donc de donner un coup de pouce au démarrage de ces activités pour des associations
et après de les aider dans la pérennisation de leur activité pour que ces activités prennent de l'ampleur. La valorisation des déchets en compost, la fabrication des briquettes pour remplacer le charbon, la production du carburant à base de plastique, autant d'activités qui seront générées par ces projets. Des milliers de cartons de savon partis en fumée. Cela n'est que la finalité d'une histoire qui débute en 2017 avec la saisie par la douane burkinabé et ghanéenne de 2 conteneurs de savon et poudre contrefaits. Ces produits portaient la marque d'une société de la place, d'où le combat judiciaire engagé entre la société détentrice de la marque et la personne incriminée. L'affaire avait été portée devant le tribunal de grande instance de Tenkodogo qui a rendu son verdict en février dernier. L'exécution en images avec Kounsoun Koulibaly et Tanga Robert Kafando. 5400 cartons de savon détergent de la marque Saba contrefaits détruits ici dans le village de Kairé, à Bitou. C'est l'exécution d'une décision du tribunal de grande instance de Tenkodogo sur le litige qui a opposé l'entreprise ETKF, détentrice des droits de la marque Saba, et une personne mise en cause qui s'est également reconnue le droit d'importer les produits de la marque. L'affaire remonte à janvier 2017. Cette personne, durant toute la procédure, a reconnu qu'elle n'est pas détentrice de droits lui permettant de procéder à l'importation comme elle l'a fait. Le juge, après avoir reconnu coupable la personne poursuivie et après l'avoir condamnée, a ordonné la confiscation du produit objet de l'infraction aux fins de sa destruction. L'entreprise victime crie victoire, salue la décision de justice qui la remet dans ses droits. Ils prennent notre marque, qui est une bonne marque, qui est un bon produit, ils ont masqué pour venir empoisonner nos populations. Parce que les savons, on lave les motos, on lave les voitures, on lave les assiettes aussi. Donc, maintenant, les gens confiance au produit, ils battent ça pour empoisonner les populations. Ça, c'est très, très grave. Pour le procureur du Faso, près du tribunal de grande instance de Tenkodogo, au-delà de l'exécution de la décision de justice, cette incinération est un acte symbole avec un message clair. L'exercice de l'activité commerciale est un droit reconnu à tous les citoyens, mais dans la mise en œuvre, chacun doit connaître ses limites. La personne mise en cause encourt à 2 mois de prison avec une amende de 2 millions de francs CFA, au-delà de la perte de la marchandise dont la valeur est estimée à 20 millions de francs CFA. Savez-vous ce qu'est le concept technique voûte nubienne? Il s'agit d'un procédé architectural ancestral n'utilisant ni le bois ni la tôle, encore moins le ciment, pour la construction de l'habitat. Réalisée principalement en terre cuite, la voûte nubienne s'offre comme une solution adaptée, répondant aux usages privés et communautaires en milieu rural comme en ville. Nous faisons aujourd'hui un arrêt sur image sur un village écologique de Beta, situé à une vingtaine de kilomètres de Zignaré. Immersion avec Oscar Soulama et Amandine Lalsaga. La voûte nubienne, un habitat d'un autre genre peu connu des Burkinabés. Partie intégrante du village écologique de Beta, c'est une bâtisse de 4 chambres salons avec toutes les commodités modernes, chaque chambre pouvant contenir 5 personnes. Sa particularité, elle s'adapte à la température ambiante du moment. Pendant la chaleur, quand on rentre, on sent que c'est comme si on a mis un peu de climatiseur, quoi. Ça régularise un peu. Et quand il fait frais aussi, quand tu rentres, tu sens que c'est comme si on a chauffé un peu la maison. Donc c'est vraiment l'avantage. Et par exemple, tu peux rentrer ici, dormir et puis ressortir, trouver qu'il a plu dehors, tu ne savais même pas. Donc c'est ça aussi l'avantage. C'est comme, ça veut dire même s'il pleut, tu es à l'intérieur, tu ne sens rien du tout, ni le vent, rien du tout. Inspiré du modèle égyptien des années 80 et développé par une ONG de développement d'alors, la voûte nubienne est conçue sans ciment, sans bois, sans coffrage, avec les matériaux locaux, un outillage basique et des techniques relativement simples. Il n'y a pas de tôle, il n'y a pas de ciment, tout est construit en banco, rien qu'en banco. Donc avec seulement le banco, donc il y a des maçons spécialisés, donc ils ont pris 4 mois pour la réalisation. Pour visiter cette bâtisse et s'inspirer de cette technique ancestrale à la fois écologique et économique, le village écologique de Beta est la destination. Il est situé à une vingtaine de kilomètres de la commune de Zignaré,
région du Plateau central. Dédicace à titre posthume pour un ouvrage qui s'intéresse à la politique étrangère de Thomas Sankara de 1983 à 1987. Le livre de 500 pages a pour auteur Kidoulaye Corentin. L'œuvre dédicacée ce 11 novembre dépeint la politique étrangère sous tous ses aspects. Adama Guiti et Vincent Kendrebogo. La politique étrangère de Thomas Sankara de 1983 à 1987. C'est le deuxième tome d'un ouvrage de Kidoulaye Corentin, ici dédicacé à titre posthume, l'auteur ayant cassé sa plume juste après le bouclage du livre. Dans ce document, Kidoulaye Corentin tente d'édifier ses lecteurs sur la diplomatie et les relations internationales du Burkina Faso sous la Révolution. La première partie, c'est le cadre dans lequel s'élabore la politique étrangère du Burkina Faso à l'époque de Sankara. Et la seconde grande partie, c'est sur le bilatéralisme, c'est-à-dire la trame des relations bilatérales que le Burkina Faso entretient en Afrique et hors d'Afrique. Et enfin, la dernière partie, il la consacre au multilatéralisme, dans l'ensemble des mécanismes multilatéraux. C'est un ouvrage riche de la somme des expériences professionnelles de l'auteur, diplomate de carrière, et le document apparaît comme un héritage que Kidoulaye Corentin lègue à la jeunesse burkinabé. C'est le dernier round qui restait pour boucler la boucle. Et cette œuvre de belle facture, vraiment j'espère que la jeune génération y trouvera son compte. Plusieurs personnalités ont pris part à la dédicace de l'ouvrage et certains n'ont pas manqué de commentaires positifs sur ce document et son auteur, Kidoulaye Corentin, décédé le 16 juillet dernier. L'ouvrage est désormais disponible en librairie au prix de 15 000 francs CFA. Les quotidiens de la place s'intéressent principalement à deux sujets, à savoir la conférence de presse du mouvement patriotique pour le salut sur la situation sécuritaire au Burkina, ainsi qu'à l'ouverture à Paris du forum sur la paix. Les détails dans cette lecture faite par Beleman Nestor Toui. La situation sécuritaire au Burkina Faso exige que l'on soit plus intelligent que les terroristes. C'est la conviction du MPS, le mouvement patriotique pour le salut. Dans son point de presse rapporté par Aujourd'hui au Faso, le MPS dépeint une situation sécuritaire alarmante avec l'effondrement de l'autorité de l'État. Selon les responsables du parti, les événements tragiques que vive le Burkina doivent amener tout un chacun à une introspection profonde afin d'en tirer l'énergie nécessaire pour triompher de l'ennemi. Et le journal Le Quotidien de poursuivre, les terroristes cherchent à nous asphyxier économiquement puisqu'ils s'attaquent à l'activité minière, principale source de revenus pour l'État. Augustin Loada et ses camarades dénoncent la mauvaise gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Ils estiment que la question sécuritaire ne doit pas être un fonds de commerce pour les hommes politiques. Sur la question de recrutement des volontaires, dans les colonnes du journal Le Pays, le MPS se demande si les forces de défense et de sécurité ont un problème d'effectifs. Le professeur Loada conclut dans ce journal que la réconciliation nationale peut créer un climat social apaisé pour l'union sacrée autour de la lutte contre le terrorisme. Toujours dans la recherche de climat apaisé, l'Observateur annonce l'ouverture du deuxième forum de Paris sur la paix. Selon Saint-Robespierre, c'est un sommet France-Afrique élargi à d'autres États sans voix en lieu et place d'une rencontre internationale pour évoquer des sujets de haute importance. La deuxième édition connaît peu d'engouement, selon le confrère qui nourrit le sentiment d'une foire où chacun vient s'écouter parler. Il conclut en disant que la paix et le développement de l'Afrique passent nécessairement par une révolution des mentalités. À propos de ces forums, aujourd'hui au Faso titre « L'Afrique de Prurie à remède ». Le journal estime que ce forum doit aller aux propositions concrètes au lieu de verser dans des discours. Et voilà qui referme ce journal. Merci d'être resté en notre compagnie et à demain Dieu voulant.